Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Et comme vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. La première vidéo de ce genre est loin d'être la dernière. Présentation d'un univers complet. Mais de quel univers parle-t-on? Non pas seulement d'une adaptation de jeux vidéo en film ou en série, non pas seulement de romans ou de comics, non pas seulement d'une franchise de jeux vidéo, mais de l'intégralité d'un univers. Un univers qui peut être à la fois des jeux, mais des films et des séries tirés de ces jeux, voire des romans. Et c'est le cas de cet univers dont on va parler aujourd'hui, Halo Combat Evolved. Alors tout de suite, c'est mieux de le prononcer en anglais parce qu'en français ça donne Halo, et Halo ça fait penser à Nabila, et ça c'est pas cool. Donc Halo, voilà comment va se décomposer cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous faire un synopsis complet de tous les jeux, mais sans rentrer dans des détails. Le but, ça n'est pas de se perdre. C'est à destination des gens qui, comme moi, n'ont pas fait tous les jeux, qui ont peut-être connu un ou deux jeux, voire aucun, et qui ont envie d'avoir une idée un petit peu plus grande de ce dont parle cet univers. Ensuite, je vous parlerai des différents jeux. Quand ont-ils été développés? Quand sont-ils sortis? Quel a été leur succès? Quelles sont leurs caractéristiques? Et enfin, on se penchera sur les différentes adaptations qu'il y a eu de ces jeux et un petit mot pour terminer sur la série Halo disponible en VOSTFR sur Paramount+ et qui vient enfin cette semaine de débarquer chez nous sur Canal+ en français. Alors c'est parti. Ceci dit, c'est une vidéo 100% spoilers sur l'univers des jeux, donc ça peut éventuellement vous spoiler la série, et si vous ne voulez absolument rien savoir et garder une surprise totale, ni connaître les tenants, ni connaître les aboutissants, eh bien, regardez cette vidéo une fois que vous aurez vu la série. Sinon, c'est parti, et on commence avec le synopsis. Nous sommes au 26e siècle, c'est-à-dire les années 2500 et quelques. L'UNSC, United Nations Space Command, affronte l'Alliance, ou Covenant en anglais, puisque Covenant veut dire Alliance, une organisation religieuse regroupant de nombreuses races d'extraterrestres. Nous sommes à une époque de l'univers, de l'existence, où les humains ont évolué technologiquement, ils ont colonisé bon nombre de planètes dans l'univers, et parmi tous les scientifiques qui ont aidé à cela, il y en a une plus brillante que les autres qui s'appelle le Dr Halsey, qui a créé, ou Halsey si vous préférez, qui a créé l'unité Spartan, des soldats surentraînés, génétiquement modifiés, pris dans leur entourage dès leur plus jeune âge, modifiés pour les rendre plus forts avec des armures, et modifiés pour pouvoir contrôler les différents conflits qu'il y a dans les différentes colonies sur les différentes planètes. Et par la suite, ces soldats, l'unité Spartan, vont affronter les extraterrestres, les aliens du Covenant. À la tête de ces Spartans, nous avons John 117, qui est le héros de la saga, dont on ne voit jamais le visage, qui est sous son casque, mais qui est le plus puissant et le plus charismatique d'entre eux. Dans sa mission, il est aidé par une intelligence artificielle, Cortana, elle aussi créée par le Dr Halsey, qui d'ailleurs lui sera d'une très grande aide, Cortana étant un personnage très important. On découvrira non seulement au fil des différents jeux, puisque aujourd'hui nous avons 6 jeux principaux, sans compter les autres spin-offs, nous avons Halo 1 à 5, plus le dernier en date Infinite, sans compter tous les autres, que ce soit Halo Wars et beaucoup d'autres, mais je vais y revenir dans quelques instants. On découvrira donc au fur et à mesure de ces jeux, mais aussi dans des romans, parce qu'il y a eu beaucoup de romans, une civilisation avancée, les Forerunners, qui étaient en proie à d'intenses combats avec une autre civilisation extraterrestre, le Parasite, ou Flood, comme vous préférez, on va l'appeler le Parasite, et les Forerunners ont dû créer des technologies gigantesques appelées le Halo, ou plutôt, si vous préférez, des anneaux géants, des anneaux d'une surpuissance monumentale qui ont été créés dans le but d'anéantir le Parasite, mais en même temps d'anéantir l'univers tout entier de par la puissance de cette technologie, parce que le Parasite essaye de contaminer toute forme de vie et met l'univers tout entier, jusqu'à l'existence même de la vie, en danger.
voilà pour le synopsis intégral de tous les jeux. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas rentrés dans les détails et bien sûr que s'il y a parmi vous des spécialistes de Halo, ce qui n'est pas mon cas, puisque je n'ai jamais eu de console Xbox, mis à part la toute première où j'ai joué au tout premier Halo pendant quelques heures seulement, mais bien évidemment que parmi vous, il y en a certains qui se diront « Oui, mais il a oublié beaucoup de détails », mais c'est quand même pas le but de la vidéo, ce n'est pas de s'arrêter sur beaucoup de détails, et c'est surtout pour montrer à quel point c'est un univers de science-fiction assez élaboré, qui est très profond, qui s'étale sur des milliers, voire des millions d'années, avec des personnages ultra charismatiques. Le Master Chief, John 117, est rentré dans la mythologie des personnages cultes les plus adulés, au même titre que Lara Croft ou d'autres. Donc c'est loin d'être une série anodine, c'est loin d'être un FPS, First Person Shooter, parmi un grand nombre. Nous avons là une série de jeux vidéo prestigieuse avec une mythologie travaillée. Et donc, venons-en à ces jeux. 14 mars 2002, entrée dans le monde du jeu vidéo d'un nouveau constructeur, Microsoft, et qui vient frapper fort avec sa toute première Xbox qui entend concurrencer Sony et sa PlayStation 2. Et pour commencer à concurrencer Sony, il faut se lever tôt et surtout il faut avoir un line-up d'exception. Et au niveau du line-up, Microsoft, ils ont un argument de poids, ça s'appelle Halo Combat Evolved, et c'est un FPS qui va dépoussiérer le genre. FPS, donc First Person Shooter, jeu de tir en vue à la première personne, où les véhicules seront maniables. Véhicules d'ailleurs, lorsqu'on sera dans un véhicule, on verra le personnage à la troisième personne, c'est-à-dire vue de l'extérieur, et on reviendra en vue à la première personne lorsqu'on dirige le Master Chief, le personnage principal, mais on pourra aussi diriger la caméra, avoir des environnements en 3D intégral, une intelligence artificielle performante au niveau des ennemis et de l'environnement, de l'interaction, intelligence artificielle qui a été louée, entre autres, par les critiques, et enfin un arsenal d'armes immense, mais ça c'est le propre des FPS. Bref, le titre obtiendra un métacritique, c'est-à-dire un ensemble des notes, une moyenne, de 97 sur 100. Rendez-vous compte, on frôle la perfection. Et ce titre, idée développée par Bungie. Un petit mot sur Bungie, entreprise très talentueuse, Microsoft le verra tout de suite, et dès les années 2000, donc dès l'année 2000, avant même la sortie du jeu sur Xbox, ils vont racheter Bungie, Microsoft va en faire l'acquisition, pour que finalement Bungie redevienne indépendante en 2007, et pied de nez de la part de Sony à Microsoft, Sony va racheter Bungie pour 3,6 milliards de dollars cette année 2022, en fin du mois de janvier. Donc réponse de Sony à Microsoft, bon, une réponse minime certes, mais quand même très talentueuse par rapport à Microsoft qui avait racheté Activision Blizzard pour 68 milliards de dollars. Mais les dollars, c'est pas la seule chose qui importe, c'est le talent des équipes, et chez Bungie, il y en a. La série Halo sera donc, dans un premier temps, développée par le constructeur Bungie jusqu'à 2011, puis après 2011, c'est 343 Industries, un autre développeur qui bosse pour Microsoft, qui vont prendre le relais et continuer à développer la série. Il y a de très nombreux jeux, mais on peut distinguer d'un côté les jeux numérotés et d'un autre côté les jeux qui font office de parenthèse, soit pour enrichir la mythologie, soit pour faire patienter entre les sorties des différents jeux. Donc on a des suites, on a des préquels, on a des spin-offs, et donc venons-en à la liste. Ils sont sortis sur toutes les consoles Xbox, il y en a certains sur la première Xbox, puis d'autres sur Xbox 360, Xbox One, et enfin Xbox Series X, même si ils ont quasiment tous eu une sortie grâce au Xbox Game Pass et plein de remasterisations, ils ont tous eu une sortie sur Xbox One, et donc à l'heure actuelle, les joueurs Xbox peuvent jouer à tous ces jeux-là. Le tout premier, donc sorti en mars 2002, sort sur Xbox, puis la suite en 2004, toujours sur Xbox. Le 3 sur Xbox 360, sorti en septembre 2007, puis en 2012, à la fin de l'année, Halo 4, et enfin Halo 5 en octobre 2015 sur Xbox One, et puis on a Halo Infinite, dont le développement a été un petit peu compliqué, il devait arriver au tout début du lancement de la Xbox Series X,
mais au final il y a eu un peu de retard et il est sorti en décembre de l'année dernière, en décembre 2021. Et donc comme je vous disais, en parallèle à tout ça, entre 2009 et 2015, on a eu plusieurs autres jeux qui ne sont pas des numéros officiels, mais qui sont quand même canons. On peut noter Halo Wars 1 et 2, Halo 3 ODST, Halo Reach, Halo Spartan Assault, Halo Spartan Strike et surtout la remasterisation, donc Halo Combat Evolve Anniversary, la remasterisation du premier, et une compilation des 4 premiers qui s'appelle Halo Master Chief Collection, qui avait pour but de mettre l'eau à la bouche en attendant le 5e opus. Bref, vous le voyez, des remasterisations, on peut avoir accès à tous ces jeux qui à chaque fois ont augmenté en qualité, non dénués de défauts bien évidemment, mais quels jeux sont parfaits et dénués de tout défaut. C'est vraiment très très rare. On va pas faire les fines bouches quand on a des FPS d'exception comme la série des Halo, il faut le reconnaître. En plus de tout cela, nous avons des romans. Des romans, il y en a plusieurs dizaines, ils n'ont pas eu tous du succès, il y en a même certains qui n'ont pas été traduits. Il faut vraiment s'attarder sur les 4 premiers qui ont été écrits par Eric Nyland, à savoir La chute de Reach, Les Floods, Opération First Strike et Les Fantômes d'Onyx, sortis entre octobre 2001 et octobre 2006. Ils enrichissent grandement, on y parle voilà, de ce qui se passe plusieurs milliers, voire millions d'années avant les événements du premier jeu. Ça enrichit et pour le coup, c'est des romans qui sont vraiment très importants. Mais ne nous attardons pas trop sur les romans. Parlons enfin des différentes adaptations. Vous savez que c'est ce que j'aime le plus moi sur la chaîne, après les jeux vidéo bien sûr, c'est les adaptations de jeux vidéo. Et il y en a eu, que ce soit en série ou en film, voire en court-métrage, jusqu'à l'apothéose, jusqu'au clou du spectacle, Halo la série de Paramount+, dont je vous parlerai en toute fin de vidéo. Et donc commençons avec les différentes adaptations. Sachez avant toute chose que chacune des adaptations dont je vais vous parler brièvement maintenant seront abordées en détail sur la chaîne. Ça n'est donc pas l'objet de cette vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long et on ne va pas s'éparpiller. Il existe donc 5 adaptations à ce jour, 3 séries, un film et un court-métrage. Et commençons par ceux qui existent déjà et on finira cette vidéo par Halo, la série sur Canal+. Il existe donc une série de 7 épisodes animés japonais, donc 7 OAV. Ça s'appelle Halo Legends, et un des réalisateurs de ces épisodes, c'est Mamoru Oshii, le réalisateur de Ghost in the Shell 1 et 2. C'est sorti en DVD et Blu-ray le 17 février 2010, et c'est de grande qualité, nous en parlerons dans une vidéo dédiée sur la chaîne. Puis ensuite, en 2012 vient un film, alors un film qui d'abord a été diffusé en tant que série, puis ensuite est sorti sous le format d'un film, c'est Halo 4 Forward Unto Dawn. Alors vous allez me dire, oui mais Halo 4, ça veut dire que où sont les 3 premiers films? Eh bien tout simplement, cette série avait pour but de faire la promotion du jeu Halo 4, et donc ce film, Halo 4 Forward Unto Dawn, ou l'Aube de l'Espérance, qui est composé de plusieurs épisodes qui ont été diffusés entre octobre et novembre 2012, donc pour faire la promo du jeu, a été remasterisé, recomposé sous forme de film, et d'ailleurs il est disponible sur Netflix, en tout cas d'après Allociné, et au niveau du casting, on a un casting plutôt quand même très intéressant, composé de Anna Popplewell, que vous aviez pu voir à l'époque dans Narnia, Ayelet Zurer, qu'on a vu dans Man of Steel, ou encore Jen Taylor, la doubleuse officielle vocale du personnage de Cortana, extrêmement important dans tous les jeux Halo. Cortana, que l'on retrouve dans la série Halo en ce moment. Ensuite, nous avons une autre série Halo Nightfall, composée de 5 épisodes. Là, ça se déroule entre Halo 4 et Halo 5 Guardian. La série de 5 épisodes est créée par Paul Schering, le créateur de Prison Break, et produit par Scott Free, autrement dit par Ridley Scott, avec Mike Colter, qui joue Luke Cage dans la série Netflix, dans le rôle principal, elle diffusée entre novembre et décembre 2014. Donc vous l'avez compris, Halo Legends, sorti en 2010, série de 7 épisodes animés japonais, puis ensuite Halo 4 Forward Unto Dawn, qui fait la promotion du jeu Halo 4 en série
d'abord, puis ensuite recomposé sous forme de film, qui sort en 2012, et enfin Halo Nightfall, qui sort en 2014, 5 épisodes pour cette série, qui se passe entre Halo 4 et 5. Et enfin, le film. Parce que oui, il y a eu un film, mais c'est un court-métrage. Pourquoi il y a eu un film? Parce que dès 2005, le projet intéresse énormément. D'ailleurs, un des patrons de Columbia, et le projet de film est à l'étude, c'est très mouvementé. Il y a beaucoup de monde qui se succède à tous les postes, mais gardons à présent dans l'esprit 3 noms. Alex Garland au script, Peter Jackson à la production et Neil Blomkamp à la réalisation. Vous imaginez le film que ça aurait été si c'était sorti. Ça ne verra jamais le jour. Le projet tombera totalement à l'eau. Neil Blomkamp sera un peu dégoûté. Au final, un certain Steven Spielberg, quand je dis un certain, voilà, vous avez compris, c'est de l'humour, hein, Steven Spielberg, le grandiose, finira par vraiment s'intéresser au projet et ne lâchera rien jusqu'à devenir producteur de la série Halo, qui est en ce moment diffusée sur Canal+. Et si vous voulez savoir comment s'appelait ce film et à quoi il ressemble, eh bien ça s'appelle Halo Landfall et c'est disponible en court-métrage sur YouTube. Alors je vous dis tout de suite, ça ne dure que 7 minutes, mais encore une fois, on en parlera un petit peu plus en détail dans une vidéo dédiée. Et donc maintenant, venons-en à la fin de cette vidéo. Je vous parle de la série de Canal+, dont je ne vais pas vous spoiler grand-chose, parce que sachez que dès lors qu'elle sera finie d'être diffusée d'ici quelques semaines, je vous ferai la critique complète. Alors, Pablo Schreiber joue le rôle de John 117, le Master Chief. Et c'est dans cette série qu'on va voir le vrai visage du Master Chief qui jusqu'à là était resté anonyme. On ne l'avait jamais vu. Pablo Schreiber, que vous avez pu voir peut-être dans la série American Gods, mais surtout dans l'excellent 13 Hours de Michael Bay, qui était déjà impressionnant en charisme, est ici exceptionnel en Master Chief. Pour avoir vu les premiers épisodes, je peux vous dire que c'est une claque. Visuellement, les effets spéciaux n'ont rien à envier aux plus grandes productions SF de cinéma. On dirait un blockbuster à 200 millions de dollars. Ça envoie énormément de lourd. En termes visuels, on a un casting aussi composé de Natasha McElhone qui est excellente, qui fait le docteur Halsey. Il y a beaucoup de choses qui sont reprises de tous les jeux, que ce soit Cortana, que ce soit les origines du Master Chief, que ce soit le Covenant, plein de planètes, y compris certaines planètes qu'on a vues dans les jeux. Bref, beaucoup de mystères, des choses qui sont révélées. Le Halo, on va en parler. Bref, beaucoup de choses fidèles au jeu, d'autres choses inédites et surtout une bande son aux petits oignons, une bande originale composée par Sean Connery. Sean Connery, si ce nom vous dit quelque chose, c'est que c'est le compositeur de 24 heures chrono et Homeland, soit deux des meilleures séries de ces 20 dernières années en termes de rythme. Et du rythme, il y en a dans Halo, la série Paramount+, diffusée sur Canal+, une série passionnante, époustouflante visuellement, qui redonne ses lettres de noblesse à la science-fiction et qui prouve que oui, le jeu vidéo peut donner lieu à de grandes adaptations. Quand on a un grand matériau et qu'on a du talent, on donne une grande série ou de grands films. Et là, c'est le cas avec Halo, la série sur Canal+. Sur ce, cette vidéo est terminée. Elle était un petit peu longue, mais on a fait le tour. Et comme je vous ai dit, d'ici quelques semaines, on se retrouve pour la critique intégrale de Halo, la série diffusée sur Canal+. Et puis ensuite, les autres adaptations, Halo Legends, Halo Nightfall, Halo 4 Forward Unto Dawn, et on fera même un petit passage par le court-métrage Halo Landfall, disponible sur YouTube, dont je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres adaptations de jeux vidéo, des news sur les adaptations en tournage ou les séries bien sûr, parce qu'il n'y a pas que des films, il y a aussi des séries adaptées de jeux vidéo, que ce soit en animation ou en live action, et bien évidemment beaucoup d'autres choses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne. Je suis très content de cette vidéo, elle m'a pris quand même plusieurs nuits à écrire parce que je l'ai écrite, donc j'espère que vous l'apprécierez. N'hésitez pas à me donner votre retour, peut-être en tant que néophyte ou peut-être en tant que spécialiste des jeux. C'est toujours un plaisir de discuter jeux vidéo sur la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine pour beaucoup d'autres vidéos. Portez-vous bien, bon week-end et ciao tout le monde.